Par ailleurs, il y a un autre système aussi pour nous qu'il faudrait certainement remettre en cause au niveau des enseignants, c'est le système d'évaluation. On est actuellement en train de demander aux gens de travailler en équipe, mais on continue de faire une évaluation individuelle. Donc, à un moment donné, ça sera peut-être plus un bilan de fonctionnement de cycle qu'il faudrait voir, ou un bilan plutôt qu'un bilan personnel au niveau des maîtres, mais ce qui veut dire peut-être aussi déconnecter à un moment donné les histoires de notes qu'on met qui font qu'on peut passer des échelons plus vite, moins vite, et revoir peut-être autrement ce système pour arriver à vraiment mettre en place un travail d'équipe. Actuellement, l'évaluation des enseignants, elle est destinée uniquement à l'attribution d'une note chiffrée. Cette note est incluse dans un barème, lui-même servant à l'attribution d'une promotion. Et selon les circonscriptions en premier degré ou selon les disciplines en second degré, les rythmes des inspections peuvent être très variables, voire discriminatoires. Il faut bien reconnaître que les modalités d'évaluation actuelles ne sont pas satisfaisantes et que l'évaluation doit être revisitée et de manière la plus objective possible. Alors, pour nous, l'objectif de l'évaluation, c'est qu'elle doit permettre à un enseignant d'être conforté dans sa pratique professionnelle et que toute évaluation sommative ne devrait être réalisée qu'après un ensemble de démarches elles-mêmes formatives qui intégrerait par exemple l'auto-évaluation. L'évaluation formative doit aussi prendre en compte l'implication de l'enseignant dans différents grands groupes de recherche ou d'information et dans le travail en équipe, dont on parlait tout à l'heure. Parce que si l'attribution d'une note, elle est rendue nécessaire pour les besoins de l'avancement, elle doit être juste et impartiale et effectuée par une personne reconnue, compétente et ouverte, et les critères d'évaluation doivent être connus et reconnus. Se pose aussi la question de l'évaluation par le chef d'établissement et de la note administrative. Pour l'instant, elle ne concerne que le second degré. Et l'évaluation de nature pédagogique qui valorise les points forts de la personne ne doit jamais délaisser l'objectif qui est le sien, à savoir contribuer à l'amélioration de la pratique de l'enseignement.